Bienvenue à Gimps, petite commune située dans le Pas-de-Calais, à 2 pas de Calais, ici où je suis agriculteur et éleveur de chevaux trotteurs. La passion m'est venue depuis ma plus tendre enfance, puisque j'ai toujours connu des chevaux ici à la ferme. D'ailleurs, je me souviens bien même de la première jument qui s'appelait Quiette du Houlet, que mon papa avait en association, et puis voilà, et ils ont eu des poulains ensemble, et puis un jour il nous est resté, il lui est resté, ils se sont divisés, et puis je me souviens que cette jument dont il avait gardé s'appelait, donc une élève de Quiette, qui s'appelait Ketty du Houlet, et petite jument qui était pas très à l'aise aux courses, mais qu'il avait mis donc à la reproduction. Et puis qui nous avait fait Rive du Ganep. Et Rive du Ganep, je dirais qu'aujourd'hui, toute notre descendance vient encore de cette petite jument qui s'appelait donc Ketty du Houlet. Et puis donc voilà, l'élevage a démarré il y a, je dirais il y a 30 ans, hein, c'était l'Europe, peut-être même plus, 40 je pense. Et puis donc, quand mon papa a eu donc Île du Ganep, Étoile du Ganep, qui sont toutes revenues ici à la reproduction comme juments. Et je me souviens qu'un jour, quand il avait décidé d'arrêter d'être éleveur, m'avait dit Île du Ganep sera pour toi. Et puis donc avec entre parties, moi j'avais 2 ou 3 poulinières déjà, et j'avais dit alors donc je ferai perdurer ton nom, parce que lui appelait ses chevaux du Ganep, m'avait donc répondu, je me souviens bien parce que c'était 10 jours avant sa mort, et il m'avait dit tu les mettras, tous ces poulains là, les du Ganep, tu les mettras au nom de ton épouse, chose que j'ai fait bien évidemment. Et je dirais que les du Ganep vont tous, quasiment. Donc bon, ça nous fait toujours sourire, hein, puisque l'élevage du Houlet et du Ganep représente la même chose, hein, ils sont élevés de la même façon et on fait exactement les mêmes suivis, et voilà quoi. Par contre, donc je m'occupe principalement moi de la mise à la reproduction. Donc pour le choix des étalons, bon, nous avons quand même des juments relativement de sang français. Donc bon, il n'est pas très dur de croiser puisqu'il suffit d'aller à l'américain, et puis ça se passe bien, on va dire, ça se passe bien, c'est pas très dur, c'est pas très compliqué. D'ailleurs, mon père m'avait toujours dit, ça sera plus facile pour vous, c'est pour cela que je garde des juments pures françaises, vous n'aurez qu'à aller aux Américains. Donc, que chose faisait déjà à l'époque beaucoup de monde. Et puis donc, l'élevage, s'agrandit de plus en plus. Chaque jument qui rentre de l'entraînement arrive à l'élevage, principalement parce que c'est une passion et j'adore, et à la limite j'ai même décidé d'arrêter la production de pommes de terre spécialement pour m'occuper des chevaux, pour m'occuper davantage de chevaux. D'ailleurs on pourra peut-être voir par la suite l'augmentation de box, parce que voilà quoi, et puis certainement la création de nouveaux paddocks pour m'occuper de principalement nos juments. Bonjour, je m'appelle Sabine Paris, je suis l'épouse de Philippe. Nous habitons Gimps, nous sommes agriculteurs avant tout. Et la passion du cheval est venue avec mon mari, forcément, puisque j'ai épousé mon mari, j'ai épousé sa passion. Et c'est surtout mon beau-père qui me l'a transmise. C'est vrai qu'avec lui, j'ai beaucoup apprécié le milieu des courses, puisqu'ils m'emmenait souvent sur les hippodromes, puisqu'il était starter sur les hippodromes du nord de la France. Et le fait d'être avec lui et de m'expliquer un petit peu le fonctionnement et le processus d'une gestation de la poulinière jusqu'au cheval de course, ça m'a donné l'envie, tout comme mon mari, de perdurer cette passion. Actuellement, nous sommes donc installés à Gimps. À l'époque, mon mari avait quelques poulinières, c'est vrai, mais la priorité était forcément la culture. Aujourd'hui, 30 ans après, quasiment,
ça change puisque il y a l'arrêt de la culture de la pomme de terre a fait que on s'est plus investi dans l'élevage du cheval. De ce fait-là, à l'époque, il y avait des vaches allaitantes. Toute cette structure a été modifiée pour accueillir justement plus de poulains, les accueillir quand ils viennent au repos, lorsqu'ils sont à l'entraînement. Et ce qui fait que il a augmenté aussi son effectif. Aujourd'hui, on est quasi à 7 poulinières, donc avec leur progéniture qui reste ici jusqu'à l'âge de 18 mois. Et ensuite, les chevaux partent à l'entraînement et parfois ont besoin de repos, donc on peut à nouveau les accueillir pour qu'ils reviennent à leur maison. C'est important, je pense, parce que tout ce qui est gestation et la naissance du poulain, c'est quelque chose de très important à mes yeux, à nos yeux. Puisque lorsque ce petit né, il passe de la température maternelle à quasi 12 degrés, puisque ça se passe en général au printemps, donc mars, avril, mai, il ne fait pas forcément très chaud. C'est important d'être là au moment du poulinage, donc on est équipé forcément, caméra, ceinture de poulinage. Et puis j'ai surtout des chiens qui font qui font en sorte d'accueillir ce petit, l'apprivoiser en quelque sorte. À la naissance, forcément, il lèche ce petit, le poulain, mon mari, on s'occupe de la jument, qui sait très bien, d'ailleurs, elles sont habituées à cette façon de faire, puisqu'elles laissent les choses faire, comme si elles nous confiaient leurs petits, quoi, en fait. Et donc elles restent ici jusque tant qu'elles soient pleines pour l'année suivante. Et puis elles partent en pâture, elles restent en pâture jusqu'octobre, novembre. Et c'est à ce moment-là où il faut bien observer. Enfin, jusque-là, lorsqu'elles partent en pâture, on y va une fois, voire 2 fois par jour, histoire de ne pas couper ce lien justement avec le poulain. Et au moment du sevrage, c'est une étape très importante. Il ne faut pas que ce soit un stress pour les petits de perdre une maman, puisqu'on les sépare quand même de leur maman. Donc on essaye justement d'observer énormément l'attitude du poulain envers sa maman. S'il est vraiment très très près de sa maman, je pense qu'on a tendance à dire on va le laisser un petit peu. Après, lorsque vraiment c'est tard en saison, on finit par séparer et on essaye, par exemple, ici, nous avons 3 poulains. Sur les 3, il y en a un qui a eu du mal à quitter sa maman. Et les 2 autres, c'était pas un problème. Donc on l'a mélangé avec 2 poulains qui, je pense, vont le rassurer dans la façon dans leur devenir, dans l'avenir de ce petit, en disant ok, voilà, on a plus sa maman, mais c'est pas grave, il faut penser à autre chose. C'est l'indépendance. C'est vraiment des stress qu'il faut éviter chez le poulain. Puisqu'après, forcément, à 18 mois, il part chez l'entraîneur, il y a à nouveau un stress qui s'opère sûrement au débourrage, à l'entraînement. Et si on peut éviter déjà la naissance et le sevrage, je pense que c'est déjà important. J'estime que c'est important. Et ça, franchement, pour l'éleveur, le savoir qu'un cheval est content d'aller travailler, est content d'aller bosser, et c'est vraiment un plaisir. Et ensuite, de le retrouver sur un champ de course, là, c'est vraiment le bonheur. Même si on demande pas, on espère avoir un jour un bon cheval, quoi qu'on en a eu. On en a eu un, d'ailleurs, une petite anecdote pour le coup. Mon beau-père avait une jument qui s'appelait Rive du Ganep. Une très très bonne poulinière, d'ailleurs. Toute cette production vient de Rive du Ganep parce que c'était vraiment une jument exceptionnelle dans sa reproduction. Elle a reproduit des filles qui reproduisent des chevaux qui ont du cœur. Et sauf que dans la production de Rive du Ganep, il y avait eu un deal avec un ami de mon beau-père qui s'appelle Manu Sewan. Et il lui a dit écoute, j'ai une part des talons, tu as ta jument, si on fait un accord, je te rachète le poulain.
Et effectivement, c'est Étoile du Ganep qui est née. Elle était la meilleure de France à l'époque. Elle a gagné le prix Une de Mai, enfin voilà. Et puis cette jument est partie. Et un jour, Philippe, des années ont passé, cette Étoile du Ganep est devenue poulinière. Elle a fait des poulains. Et puis, au cours d'une partie de chasse, Manu Sewan dit « Écoute, Philippe, si tu es intéressé par Étoile du Ganep, je la vends. » Donc c'est vrai que, bon, à l'époque, bon, ça va faire 10 ans, on avait autre chose à penser que d'acheter des poulinières. Forcément, on est quand même à la base agriculteur. Et Philippe lui a dit bah, « Écoute, si tu veux bien, tu me donnes Étoile du Ganep et je te rendrai 2 poulains. » Et il a dit « Marché conclu. » Donc l'étoile revient à la maison. Ça a été, pour mon beau-père, extraordinaire. Étoile du Ganep qui revient à la maison. L'année suivante, jument vide, l'année suivante, jument avorté, enfin voilà, 3 années se passent et elle fait un poulain qui s'appelle Uppercut. Et là, Manu Sewan a dit écoute, la jument est déjà vieille, on va se contenter d'un seul poulain, je garde Uppercut, tu gardes Étoile du Ganep. Uppercut a gagné 450 000 €. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire à l'époque, puisqu'on n'avait pas une grosse production. Mais savoir qu'Uppercut, et il nous a fait beaucoup voyager, on est allé à Biarritz, on est allé sur les champs de course, ça a été quelque chose, presque un élément déclencheur, on va dire, puisque, et puis là-dessus, eh bien, ça a été l'envie d'en refaire un autre, finalement. Mon beau-père est décédé, je dois dire qu'on a une bonne étoile, puisque depuis qu'il est parti, il est là, je suis persuadée qu'il est là, et depuis qu'il est parti, son élevage du Ganep va très bien. Toute cette production qui nous a laissé, tous ces poulains d'île du Ganep, sa dernière jument, tous ces poulains vont bien. Donc c'est une belle histoire, j'espère que eh bien, on va en prendre soin, rien que pour lui déjà, et puis pour mon mari qui se fait un grand plaisir en même temps. Et, Philippe est commissaire de course, donc il côtoie aussi du monde des courses. Et puis je pense que ça fait plaisir à beaucoup de monde tout ça. Voilà. Bon, je me présente, Monsieur Bayon Johnny, toujours dans le métier, en retraite bien sûr, et par passion, et venu un peu des gens que je connais très bien, Monsieur Paris, donc son fils, Philippe, et on est rentré là par plaisir, et puis l'amour des chevaux, tout ça. Donc j'ai commencé mon apprentissage chez Monsieur Charles Achin à 14 ans et demi, et après beaucoup de travail, et beaucoup de patience, et après chez Monsieur Marcel Châtelain, j'ai gagné quelques courses, donc après je suis parti sur Paris après. Chez Monsieur Verroken. Entre deux, j'ai fait 2-3 maisons, mais bon, c'était plus calme. Donc, chez Monsieur Verroken, on avait piscine pour les chevaux et tout, et des chevaux un peu spéciaux. On a gagné des belles courses, mais toujours par passion, et c'est pour ça qu'on est ici là chez Monsieur Paris, pour continuer, faire bien pour les chevaux, toujours. Et beaucoup de patience avec les jeunes poulains. L'élevage bien nourri le matin, après les prendre avec douceur, beaucoup de patience. Des fois ça va pas toujours comme on veut, mais il faut remettre, si on peut va pas aujourd'hui, ça va mieux le lendemain. Monsieur Verroken me dit toujours ça va pas aujourd'hui, ça va mieux demain. Et puis les chevaux ils comprennent. Voilà. Et nous on fait ça plus par amour et puis surtout par j'aime bien me lever le matin parce qu'on a nos animaux à soigner, tout ça. C'est déjà une grande satisfaction. Et de travailler avec des gens qu'on aime bien, surtout. C'est déjà un grand point. Avec Monsieur Paris, on a emmené les juments à l'étalon, tout ça. Puis on avait Perle du Ganep, on a eu des bons poulains. Et on reste toujours plus par amitié que pour le travail. Donc pour les poulains, on les prend gentiment, on leur fait faire un quart d'heure, 20 minutes de footing gentiment. Et donc tous les jours, pour bien, si on n'a pas le temps, on a un marcheur, on peut les mettre au marcheur, si on n'a pas de marcheur, ben, il vaut mieux les mettre au paddock, qui se détendent. Mais toujours, tous les jours, ils doivent sortir, et pour les assouplir. Et après, vous avez le cheval qui
à l'entraînement, qu'on prépare à l'entraînement. Donc on le sort le lundi, le mardi il va travailler un petit peu plus fort, le mercredi promenade, jeudi, vendredi retravail, samedi promenade, et dimanche si marcheur de la décontraction. Mais toujours en progression, toujours sans... Et beaucoup de kilomètres pour le muscle, le cœur, les jambes, surtout beaucoup de kilomètres. Bonjour, je me présente, Guy Verva, entraîneur, propriétaire, éleveur. J'ai toutes les casquettes dans le monde du trot. Je suis aussi président du comité régional des Hauts-de-France, c'est-à-dire la Somme, le Pas-de-Calais, l'Aisne et puis le Nord. C'est une responsabilité assez élevée. Là, en ce moment, avec le Covid, notre société, elle est vraiment en perdition. Pas de public à l'hippodrome. Et surtout, financièrement, depuis le mois de mars, beaucoup de situations dans le rouge, dans le trot, ainsi que dans les collègues autres que le CSO et le galop. Nous sommes vraiment impactés financièrement. Malheureusement ou heureusement, on a pu continuer à courir sous huis clos, et il faut dire aussi que notre profession est très, comment dirais-je, très à cheval sur les principes de prévention. Tout le monde porte son masque. Et en tant que président d'ailleurs, lorsque j'en vois un qui n'a pas son masque, je vais tout de suite le voir, lui demander gentiment qu'il le mette. On fait très attention à tout cela, et en espérant que dans les mois à venir, nous allons plus, les gens passionnés de trot, passionnés des courses, puissent revenir sur les hippodromes. Comme vous voyez, c'est une activité en pleine... c'est vraiment une grosse activité. En France, il y a 60-70 000 personnes qui travaillent dans notre métier. Et actuellement, vraiment un peu comme les restaurateurs ou les hôteliers ou vraiment les artisans, on subit de plein fouet cette crise, et financièrement, ça devient très dur. Mon métier, c'est me lever à 6 h du matin tous les jours, non-stop jusqu'à 7 h du soir, et ça 24 h sur 24, du lundi matin au dimanche soir, lorsqu'il y a des réunions de course. C'est un métier très, très passionnant. On est vraiment l'amour du cheval avant tout, le bien-être du cheval surtout. Et donc, si vous voulez, ma journée consiste à travailler les chevaux le matin, et l'après-midi à faire les soins des chevaux, le pansage, graisser les pieds et tout, et en même temps la surveillance de mes poulinières qui attendent des petits poulains au printemps prochain. C'est un métier très, comme je vous dis, très passionnant, avec des hauts et des bas. En ce moment on est dans le bas parce que c'est dur, très dur. J'espère que le Conseil du cheval ou des Hauts-de-France vont nous donner un coup de main à certaines personnes qui sont dans le besoin actuellement. C'est pas facile pour tout le monde, et il faut comprendre que notre activité génère beaucoup de gains pour l'État. L'État prend beaucoup d'argent. Notre société, rien que pour les courses en France, il y a 800 millions d'euros de distribués. C'est un gros chiffre, mais l'État en prend quand même une grosse partie pour... Donc l'État va certainement nous aider. Il nous aide souvent déjà, d'ailleurs, avec des dispositions financières. Mais malheureusement, depuis le mois de mars, nous sommes à moins 20% sur les gains. Et certainement pour l'année prochaine, nous allons accentuer encore ce déficit qui est sûr de 10%, et pourquoi pas 20%, parce que là tout de suite tout est en confinement, les bars PMU, et manque de spectateurs sur les hippodromes qui eux subissent aussi la crise en plein fouet. Voilà, c'est un peu mon but, c'est d'alerter les pouvoirs, et puis d'essayer d'être cohérent dans les dispositions financières qu'on puisse avoir. En ce qui concerne la préparation d'un cheval de course, aujourd'hui moi j'ai quand même un âge un peu avancé, donc j'ai arrêté de mener beaucoup, et c'est mes neveux qui mènent mes chevaux. Alors avant une course, on fait on va faire un hit qu'on appelle, c'est-à-dire un échauffement qui dure une dizaine de minutes. Là le driver teste un peu son cheval à mener et corrige un peu des fois une mise au point de vue enraînement ou dans l'embouchure. En particulier, souvent il ne change rien, les chevaux sont mis au point, et voilà. Et après dans la drive, on n'aime pas trop que les chevaux courent en deuxième épaisseur, nez au vent. C'est très, très difficile d'aller au poteau. Alors souvent on les fait mener en courant les chevaux un petit peu derrière pour les faire finir vite, surtout les jeunes poulains qui ne doivent pas avoir des courses difficiles la première fois. Après, les vieux chevaux, c'est beaucoup de promenades, beaucoup d'entretien physique et beaucoup de soins. Et
et ils sont soignés mieux que comme les gens. On soigne nos chevaux comme les gens. C'est-à-dire très bien. Voilà. Bonjour, Middlehead Anthony, 35 ans, entraîneur driver. Aujourd'hui, on est venu sur l'hippodrome de la Capelle. On n'avait qu'un cheval à courir. C'était une pouliche de 2 ans qui débutait. On est content parce qu'elle s'est très bien comportée. Elle est 3e et c'est bien pour l'avenir parce qu'on compte un peu sur elle. Voilà. Donc on est content de la course. Maintenant, on est moins content de la situation actuelle. Aujourd'hui, c'est pas une réunion PMU, donc il n'y a pas d'enjeu, on court à perdre. C'est une réunion à huis clos. C'est un peu triste de ne pas avoir de public, quoi. C'est eux qui nous font vivre et voilà, il n'y a pas d'ambiance, donc c'est un peu moins marrant. Donc surtout que c'est pas facile en ce moment. Mais bon, voilà, on continue à se battre et faut faire avec. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Chéneux. Je suis installé à Cartigny dans le Nord, à 20 km de l'hippodrome de la Capelle. Depuis une douzaine d'années. Auparavant, j'ai commencé ma carrière à entraîner des chevaux de course sur le site de l'hippodrome de la Capelle, qui m'a bien aidé pour me lancer à acheter mon haras. Aujourd'hui, je suis présent à l'hippodrome de la Capelle parce que j'ai un partant dans la dernière course, donc c'est pour ça qu'on est venu ici aujourd'hui pour courir cette jument. On n'a qu'une jument qui court aujourd'hui, c'est une petite journée pour nous, mais bon voilà, il fallait venir pour la courir. Ensuite, ben voilà, je voudrais faire passer un petit message pour dire qu'en ce moment, on a encore la chance de pouvoir courir malgré que l'on court en huis clos et que j'espère que ça va pouvoir continuer et que ça va revenir dans l'ordre assez rapidement parce que les courses sont assez tristes en ce moment. Sans public, il n'y a pas beaucoup d'ambiance. Les supporters, les propriétaires qui sont passionnés par ce métier en ce moment ne peuvent rien faire du tout que de pouvoir regarder à la télévision quand c'est PMU, et aujourd'hui malheureusement ça ne l'est pas, donc ils ne peuvent même pas regarder. Mais bon, on s'adapte et on essaye de faire comme on peut, et on aimerait bien que tout ça s'arrange assez rapidement et que l'on puisse pouvoir exercer notre métier dans de bonnes conditions et qu'on puisse continuer à le faire régulièrement. Voilà. Bonjour, je suis James Carpentier, président de l'Hippodrome international de la Capelle. Bienvenue en cette traditionnelle journée de clôture, le 11 novembre. Journée un peu particulière aujourd'hui car course à huis clos, protocole sanitaire Covid oblige. En effet, cette année, sur nos 20 réunions de course, nous avons eu 6 réunions annulées, 7 à huis clos et 7 avec public. La Société des courses de la Capelle Guise, comme elle se nommait à l'époque, a été créée en 1874 et donc aujourd'hui elle n'est plus située que sur la Capelle, sur cette piste un peu particulière qu'on appelle un anneau de vitesse de 1609 mètres, donc le mile, qui est assez rare en France. Nous intégrons de ce fait le circuit à grande vitesse qu'on appelle le TGV, le 3 grandes vitesses, comme les hippodromes de Cannes-sur-Mer, Argentan, Malmö en Suède et un hippodrome italien. Notre hippodrome accueille régulièrement des concurrents étrangers, des pays limitrophes principalement, mais aussi de la Suède, voire plus loin, et mérite donc son adjectif international sans problème. La piste est réputée, elle est d'une grande sélectivité, ce qui fait que les drivers et entraîneurs peuvent venir de loin pour tester leurs chevaux, notamment en envisageant d'aller ensuite courir sur Paris-Vincennes, qui est le temple du trot. Malheureusement, donc, 2020 est une année singulière et particulière, avec ce fameux protocole Covid qui nous a obligés à courir, à une certaine période à ne pas courir et une autre période de courir à huis clos, comme aujourd'hui. L'essentiel étant malgré tout que nos socioprofessionnels puissent faire courir leurs chevaux. Les chevaux sont des athlètes, ce ne sont pas des voitures qu'on rentre au garage, ils travaillent régulièrement tous les jours, et donc il était important d'organiser les courses, on va dire, pour nos socioprofessionnels, pour qu'ils en tirent des recettes et puis vivent de leur travail. Ce qui est plus frustrant, c'est donc pour nous organisateurs d'organiser ce spectacle sans spectateurs. Il est aussi très frustrant de ne pouvoir accueillir les éleveurs et les propriétaires étant les financeurs de la filière avec le parieur, les deux ressources.
Toute la filière course a donc été impactée par cette période Covid. Elle l'est encore, bien sûr. On espère fort fermement que ce sera mieux à partir du printemps prochain. En attendant, il faut que les courses se courent, hein, c'est vraiment important. Je pense que les gens qui ont été interviewés avant moi ont pu le dire. Nous sommes là pour ça. Nous sommes, nous, une association, hein, 1901, à but non lucratif. Nous sommes là pour organiser des courses et c'est vraiment notre rôle et d'assurer donc la recette à ces professionnels. Ces courses ont pu se dérouler grâce au sérieux de nos professionnels qui sont très respectueux des mesures Covid, ce protocole qui est très contraignant mais qui nous permet malgré tout de courir. Si on n'avions pas ces contraintes, nous serions en réunion annulée. En tout cas, j'espère de tout mon cœur qu'on pourra se retrouver dès la mi-mars prochain, qui sera notre réouverture pour nous à la Capelle, accompagné de notre public, de nos fidèles parieurs, de nos professionnels bien sûr, mais aussi des éleveurs et des propriétaires.